C'est dans un futur où les robots ont tout envahi, jusqu'aux conversations de bistrot, que Max, Blanche Gardin, ex-prof et anti-tech notoire, vend du matos volé pour survivre avec sa fille. Et puis tout s'effondre. Ne lui reste qu'un vieux robot désuet, Théo. Et c'est le début d'un drôle de road trip. Avec Blanche Gardin, les promesses étaient là. Humour acide, tension sociale, regard tordu sur le monde. Les fans de dystopie s'attendaient à rire jaune ou à pleurer en se marrant. Pari risqué. Alors, qu'en est-il de l'intrigue? Eh bien, on suit une trame classique mais efficace. Une mère, une fille, un robot, une quête. Ça zigzague un peu, ça retombe parfois comme un soufflet techno, mais quelques rebondissements accrochent. On pense connaître la fin, puis non. Puis si. Puis on s'en fiche un peu, parce que c'est pas là que ça joue le plus fort. Côté originalité, disons que c'est du recyclé remaquillé, mais bien maquillé. Le film évite certains clichés pour mieux en embrasser d'autres. Ce n'est pas un crime. C'est comme écouter une vieille cassette de science-fiction avec un accent du XXIe siècle. Et visuellement, c'est là que Caligari se défend. L'univers est crédible, mi-terne, mi-clinquant. Pas une dystopie à la Blade Runner, mais plutôt un futur Ikea cramé. Les décors parlent, les cadres aussi. On sent la patte, pas révolutionnaire, mais propre. Du côté des acteurs, Gardin fait du Gardin, grinçante, touchante, brute. Théo, Angélique Flogère sous le capot, étonne. Elle donne au robot une sorte de maladresse poétique. Ça aurait pu être ridicule. C'est juste attendrissant. Le duo fonctionne. La dynamique évolue en douceur, entre clash et complicité. Une vraie relation se tisse. On y croit et même parfois on s'y attache. Mais est-ce que ça vibre? Oui, par moments. Un sifflement métallique, un silence pesant, ces petits détails qui collent à la peau. Et à l'âme, si on veut être lyrique. Ce que le film fait ressentir, une drôle de chaleur froide. Le message, il est là, en filigrane, mais jamais appuyé, et c'est peut-être là que ça grince. À force de subtilité, ça peut paraître flou ou creux. À chacun son interprétation. Alors, ça vaut le coup? Oui. Avec ses défauts, ses lenteurs, ses éclairs de génie, Un monde merveilleux est un film qui tente, qui ne réussit pas tout, mais qui ose. Note 6/10. Pour ceux qui aiment les dystopies un peu déglinguées, les robots tristes et les humains paumés. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ça a du cœur, même si parfois il bat à côté.